Je vais vous parler d'un acte qui s'est déroulé à littéralement 8 minutes à pied de l'endroit où j'ai vécu toute mon enfance pendant 22 ans. Une affaire qui secoue la France, qui nous interroge sur la violence de certains actes. Ça aurait pu arriver à votre voisin, à vous, quelqu'un de votre entourage. Ça touche tout le monde. Et vous allez le voir, cette affaire soulève des questions judiciaires fascinantes et complexes. Louise, c'était une jeune fille sans histoire. Comme vous le savez, elle a été retrouvée dans des circonstances terribles. Le suspect principal, c'est un homme de 23 ans qui, selon le procureur de la République, aurait basculé dans une colère noire après s'être énervé sur Fortnite. Ce scénario paraît incroyable, mais il pose une question essentielle. Que risque-t-il juridiquement s'il est reconnu coupable? C'est ce que nous allons analyser ensemble aujourd'hui en décortiquant les faits, les enjeux judiciaires et les conséquences potentielles d'un tel passage à l'acte. Moi, c'est Manu Fitoussi. Vous êtes sur Télédroit dans l'émission Droits divers spécial Louise. On y va. Petit rappel des faits pour ceux qui étaient déconnectés toute la semaine. Louise, elle avait 11 ans. Elle était collégienne à Épinay-sur-Orge, dans le 91, appréciée de ses amis, un quotidien banal, une vie normale. Jusqu'à ce vendredi 7 février dernier, jour tragique. Elle sortait des cours, elle croisa sur son chemin la mauvaise personne. Owen, passionné de jeux vidéo, serait sorti pour se calmer, pris d'une violente crise de colère, après un échec sur Fortnite. C'est à ce moment qu'il aurait croisé la jeune Louise, avant de l'emmener dans un bois entre Épinay-sur-Orge et Longjumeau, à 10 minutes de son collège. On reste encore au conditionnel tant que les faits ne sont pas validés par le juge, même si Owen est passé aux aveux. Ainsi, des coups d'Opinel à plusieurs reprises, donc 4 fois au coup. Les parents d'Owen, placés en garde à vue pour non-dénonciation de crime, alors qu'ils ont participé aux recherches dans les bois vendredi, selon un voisin. Après des indices qui se sont accumulés, le jeune homme a fini par reconnaître les faits. Face aux enquêteurs, il était pourtant très peu bavard, voire mutique, en début de garde à vue, selon le Parisien. On s'est alors rendu compte que son ADN correspondait à celui prélevé sur le corps de la petite Louise. Était-il pleinement conscient de son acte? Peut-il plaider la folie? Combien de temps peut-il rester derrière les barreaux? C'est ce qu'on va apprendre dans cette vidéo. Alors, dans une affaire comme celle-ci, la première chose que la justice va examiner, c'est l'état mental du suspect. Était-il pleinement conscient de ses actes ou non? L'évaluation psychiatrique est donc cruciale. On peut donc décortiquer en 3 cas de figure ce qui pourrait s'apparenter comme la responsabilité pénale d'Owen. Première, une irresponsabilité pénale pour trouble psychique ou neuropsychique. C'est l'article 122-1 du Code pénal. Autrement dit, si Owen souffrait d'un trouble psychiatrique avéré au moment des faits, et que ce trouble a totalement aboli son discernement, il pourrait être déclaré pénalement irresponsable. En d'autres termes, il ne serait pas jugé comme un criminel, mais placé en unité psychiatrique. C'est ce qu'on a vu dans l'affaire Sarah Halimi, ou plus récemment, avec l'affaire du meurtre du père Olivier Maire, rappelez-vous. Ça peut être vécu très cruellement pour la famille des victimes. J'ai toujours pensé que la justice était juste avant de prêter serment, et je sais aujourd'hui qu'elle ne l'est pas. Je sais aujourd'hui à quel point elle est faillible. Corrompu? Non, je sais pas corrompu. Je n'ai pas vu de juge corrompu, je n'ai pas eu affaire à une justice corrompue. J'ai eu parfois affaire à une justice approximative. J'ai eu affaire parfois à une justice qui ne juge pas, mais qui croit. Elle n'est pas plus juste qu'avant, et je pense que cette représentation de la justice très aveugle, avec une balance qui s'équilibre et se déséquilibre constamment, est assez juste. Après, la justice, elle n'est faite que d'hommes et de femmes. Il y a des magistrats compétents, il y a des magistrats qui travaillent beaucoup, il y a des magistrats sérieux, il y en a qui ne le sont pas. Tout dépend aussi sur qui vous tombez quand vous êtes jugé. Il y a des magistrats qui appliquent le droit de façon scrupuleuse, il y a des magistrats qui appliquent la morale. Leur morale, ça c'est encore pire. Donc en fait, tout est possible quand on passe devant un tribunal. Mais attention, une simple colère après une partie de Fortnite ne suffit pas à être considéré comme un trouble psychique. Il faudrait qu'un expert psychiatrique démontre que, au moment précis du crime, Owen n'avait plus aucune prise sur la réalité. Et ce genre de reconnaissance d'irresponsabilité est extrêmement rare. Le deuxième cas de figure, c'est le crime avec altération de discernement. Article 122-1, alinéa 2. Si les experts concluent qu'Owen souffrait bien d'un trouble mental, mais qu'il avait encore une part de discernement au moment des faits, il pourrait bénéficier d'une atténuation de peine. Cela signifie qu'au lieu d'encourir la réclusion criminelle à perpétuité, il pourrait voir sa peine réduite. Mais encore une fois, il faudrait que ce trouble soit documenté et reconnu comme ayant joué un rôle majeur dans son passage à l'acte. Et enfin, le troisième cas de figure, le meurtre avec préméditation.
Et si finalement c'était pas un simple coup de folie? Si Owen était sorti avec l'intention de tuer? Dans ce cas, on pourrait alors parler d'un assassinat. La nuance est capitale. Un meurtrier simple, au sens de l'article 221-1 du Code pénal, c'est puni de 30 ans de réclusion criminelle. Mais un meurtre avec préméditation, ça peut mener jusqu'à la perpétuité. La préméditation doit être prouvée alors par des éléments concrets, comme la planification ou la préparation de l'acte. Les questions qui se poseront, c'est de savoir s'il avait prévu son acte, s'il avait une arme sur lui dès le départ, s'il a choisi sa victime au hasard, ou si c'est un acte réfléchi. Voilà des questions cruciales que l'enquête devra éclaircir d'ailleurs. A priori, dans cette affaire, ce troisième cas de figure s'est éloigné un peu plus, avec tout ce qu'on a entendu sur son comportement. On s'approcherait peut-être plus du premier cas de figure. Mais dans tous les cas, c'est au juge de décider selon les pièces amenées par la défense. Alors c'est pas la première fois qu'un crime est lié à un jeu vidéo. On pense notamment à l'affaire de la famille Lisk aux États-Unis, où un ado avait commis le pire sur ses parents après qu'on lui ait confisqué un jeu vidéo. Les tribunaux doivent-ils tenir compte de l'impact des jeux vidéo sur le comportement des jeunes? Ou est-ce un faux débat? Personnellement, je pense que c'est un faux débat. Les jeux vidéo et les faits divers de ce genre ne sont malheureusement pas nouveaux, peu importe les époques. C'est plutôt l'encadrement, les influences, l'entourage, l'éducation le souci. Attention, je ne dis pas non plus que les parents ont failli. Et dans ce cas de figure, ça peut même être un problème psychiatrique. On n'en sait rien encore pour le moment. Son intention était de voler ou de racketter une personne pour se calmer. Il rencontrait fortuitement Louise, qu'il ne connaissait pas. Il repérait son portable qu'elle portait autour du cou et décidait de la suivre. Il l'attirait dans le bois des Templiers sous le prétexte d'y avoir perdu un objet. Arrivé dans un coin tranquille, il lui disait qu'il allait fouiller ses affaires pour lui voler de l'argent en la menaçant avec un couteau. Alors qu'il voulait fouiller son sac, elle se mettait à crier. Paniqué par ses cris, il la faisait tomber à terre et lui portait plusieurs couteaux. Toujours est-il qu'un homicide, pour un cas de figure aussi rocambolesque, peut être davantage sanctionné que s'il s'agissait d'un crime passionnel. Ou en quelque sorte, il y aurait alors ce qu'on pourrait qualifier d'une once de justification, même si rien ne justifie de passer à l'acte. En réalité, ce qui compte ici, c'est la psychologie du suspect. Fortnite n'a pas créé la violence chez Owen, mais peut-être qu'il a servi de déclencheur à une instabilité préexistante. Et justement, sa petite sœur avait déposé une main courante contre lui pour des faits de violence. On a même appris qu'elle ne lui parlait plus depuis quelque temps. Que risque maintenant concrètement Owen? Si le suspect est reconnu coupable, 3 scénarios sont possibles selon ChatGPT, avec des chiffres à la clé. Si la préméditation est reconnue, Owen pourrait encourir la réclusion criminelle à perpétuité. C'est une peine qui est très rare puisqu'elle est prononcée dans environ 1% des condamnations pour meurtre en France. Le deuxième cas de figure, c'est si son discernement était altéré. Il pourrait alors bénéficier d'une réduction de peine, souvent de l'ordre de 20 à 30 ans de réclusion, selon la gravité des faits et l'évaluation psychiatrique. Et puis enfin, le dernier cas de figure, s'il est jugé pénalement irresponsable, il serait interné en milieu psychiatrique. En France, environ 5% des personnes impliquées dans des affaires criminelles sont déclarées irresponsables pour trouble mental, ce qui peut être difficile à accepter pour la famille de la victime. Et ça reste un scénario possible. Il est important de noter que chaque affaire est unique et que la décision finale revient au tribunal, après une évaluation approfondie de tous les éléments du dossier. Voilà, donc l'affaire Louise soulève de nombreuses questions. Si les jeux vidéo ne créent pas les criminels, peuvent-ils être un facteur déclencheur? Comment la justice doit-elle traiter ces affaires? Et surtout, quelles leçons pouvons-nous en tirer pour prévenir de tels drames? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire d'ailleurs sur l'influence des jeux vidéo. Est-ce que c'est un faux débat pour vous? Ou est-ce qu'il y a vraiment un lien de causalité? J'attends vos avis. En tout cas, si cette analyse vous a intéressé, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous connaissez le tralala. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Manu. À bientôt.